Bonjour, chers auditeurs Radio Nouzil. Dans Rodrigue, chaque année, lundi saint, il y a un grand rassemblement dans la cathédrale Saint-Gabriel organisé par un groupe d'hommes. Évidemment, cette année-là, à cause du confinement, il n'est pas pour capable de lieu. Sa rencontre organisée par un groupe d'hommes chaque année regroupe plus que 1000 hommes pointant de louanges, d'enseignements, de confessions qui permettent à nos hommes de reconnaître notre péché et accueillent pardon bon Dieu sous miséricorde. Ce rassemblement-là est précédé par un rallye moto avec l'auto et ainsi nos hommes gagnent l'occasion de manifester la foi dans Jésus, l'homme vrai. Sa rencontre-là gagne donc lieu dans la cathédrale Saint-Gabriel. L'histoire, la construction de la cathédrale est bien touchant. Avec mon père Legault et Wolf, il finit un chantier qui concerne tout un peuple. Il n'est pas fini une église livrée clé en main. Non, mais un chantier réalisé par tout un peuple, par des artisans rodriguais, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, manœuvres. À l'époque-là, pas de camion ni tracteur, tout matériel depuis les pauvres fut transporté à deux d'hommes par un bénévole vers Saint-Gabriel. Chaque dimanche, la messe t'y passe sur la côte. Après la messe, madame, monsieur, jeunesse, enfants t'y dirigent vers Saint-Gabriel avec 10 sables dans tes d'oreiller. Et tout ça avec l'accompagnement de ma sœur. Pour gagner courage, casse la montée, je t'y sens joli cantique. L'an dernier, nous finissons fête 80 ans de cathédrale. Nous finissons célébrer la messe. Une action de grâce bon Dieu parce que pour nous, cathédrale, il est beaucoup plus qu'un bâtiment. Il est vraiment la maison où tout un peuple regroupé autour de Jésus. Au cours de sa cérémonie d'action de grâce, moi-tu dire, nous avons des liens affectifs forts avec notre chère cathédrale, qui est bien davantage qu'un simple bâtiment, mais bien la case maman qui nous enfante à la vie chrétienne. Ne faisons pas de notre cathédrale un musée, qu'elle abrite toujours, au contraire, un corps vivant battant au rythme du cœur de Jésus. Chaque année dans Rodrigue, un groupe d'hommes organise aussi une grande messe la famille lors le parvis de la cathédrale, pour ainsi capable d'accueillir tout le monde, même si dans la cathédrale, il n'y a plus que 1500 places assises. En ce lundi saint, je suis content partage particulièrement avec les hommes de différentes îles, mais aussi avec tout les auditeurs Radio Nouzil, une réflexion qui me adresse mon papa et maman au cours d'une messe de la famille organisée par un groupe d'hommes. Pour cette messe-là, Molacros, l'évêque, tient un tuteur, un arc-bouton, un afos. Un tuteur qui m'a fait confier un responsable du groupe d'hommes à la fin de la messe-là, à l'occasion de 18 ans d'existence. Existence groupe d'hommes, c'est un bon fruit du synode qui a lieu à Rodrigue. Qui fait un tuteur? Qui fait un arc-bouton? Nous tout connaissons qu'un jardinier place un tuteur au pied d'une jeune plante pour qu'il y pousse droite. C'est pas malheur, après un coup de vent, l'arbre l'a pensé, ou bien si une branche peut pousser un peu travers, un tuteur, il y a un soutien, la force qui peut permettre l'arbre là ou branche là redresser et pousse droite. Pareil, parents, papa, maman, ça même ban tuteur, ban arc-bouton pour les enfants et les élèves. Éducateur,
instituteur, formateur, protecteur, même racine qui tuteur ça, ban mot presque équivalent. Dans le langage hébreu, langage de la Bible, sa responsabilité, l'éducation, dire mussar. Je ne sais pas si je prononce bien ça mot-là. Malheureusement, l'hébreu, c'est une langue que je ne connais pas. Mais mussar, dans la Bible, dans l'hébreu, veut dire éducateur. Et il y a deux dimensions. Instruction et discipline. Enseignement et discipline. Et tous les deux marchent ensemble, la main dans la main. Et je suis content, partage quelques exemples. Parents tuteurs, ça veut dire papa, maman, parents tuteurs, je gagne une responsabilité d'enseignant envers les enfants, les jeunesse. Je suis appelé par Dieu à transmettre aux enfants et jeunesse le meilleur de l'héritage. Pour nous ici, l'héritage de Cultier Rodriguez, Cultier forgé par nos grands monde durant des générations et ceci au contact avec Dissel l'Évangile. Papa, maman, tuteur, je gagne responsabilité, enseigne aux enfants jeunesse qu'il y a une grande valeur, que chaque enfant gagne une grande valeur, qu'il est joli. Et pour cela, dire ban mot d'encouragement, ban mot valorisant, ban mot d'affection. Zodi appelle ça self-esteem. Il y a un point bien important pour le développement des enfants et jeunesse. En tant que tuteur, papa, maman, je gagne responsabilité, enseigne aux enfants le respect des autres, et particulièrement les vieux, les plus faibles, mais aussi respecter les enfants d'Imoun, respecter notre propre écho. Parce que pour nous, chrétiens, nous l'écho, ce n'est pas simplement une la viande, nous l'écho, c'est le temple de l'esprit. Un parent, tuteur, un papa, maman enseigne aux enfants d'abord par ce propre exemple, par ce propre comportement. Respecter nos enfants par nous l'habillement. Ça même qui appelle la pudeur. Et la pudeur est bien important dans le développement de l'humanité. Un parent tuteur, il enseigne aux enfants de bonne manière. Dire merci, s'il te plaît, pardon. Enseigne autres cause avec respect, pas dire un mot offensant et blessant. Jouer, il blesse la relation, ça. Un papa tuteur, un maman tuteur enseigne aux enfants le goût de l'effort. Non, rien dans la vie pas gagné si nous pas faisons des efforts. Félicitations, parents qui font des efforts pour les enfants avancer dans l'école, apprendre métier ou bien à l'université. Et dans Rodrigue, nous trouvons que les parents font grands efforts dans ce sens-là. Un parent tuteur, un papa, maman, enseigne aux enfants la joie de l'évangile, le bonheur de suivre le chemin de Jésus, la joie d'une vie toute donnée et non pas égoïste. Donne-nous l'occasion de participer dans le mouvement, donne-nous l'occasion de participer dans la messe et prier en famille. Parents tuteurs, bon Dieu confie aux autres une responsabilité aussi, enseigne, discipline aux enfants et aux jeunesse. But de l'éducation, c'est rendre les enfants et une jeunesse autonomes, c'est-à-dire libres, responsables et fraternels. Un dimoun qui suit juste ce caprice, suit la pente, n'est pas libre. Discipline et l'amour, c'est ça qui rend nous libres. Il faut dégager les deux, discipline et l'amour. Un parent tuteur, parce qu'il est content sur ses enfants, il peut donner aussi discipline, il peut enseigner discipline. Un tuteur, un papa, une maman, montrer ses enfants d'abord par son propre exemple, qu'il a une heure pour dormir, une heure pour lever, une heure pour regarder télévision, une heure pour faire des devoirs, une heure pour portable, une heure pour dialogue, une heure au chemin, une heure pour rentrer dans la case. Jésus, il était un charpentier. Il était habitué à fabriquer toutes sortes de qualités meubles. La table, Lily,
mais aussi ban bateau, ban la case, mais aussi sûrement ban outils pour l'agriculture, et donc très probablement ban tuteur, ban arbouton. Zodi donne la prière, à nous demande bon Dieu papa, par la force d'Esprit Saint, faire qui ban papa, ban maman nous les a transformés à l'image de Jésus, le tuteur par excellence, afin qu'ils vivent cette responsabilité papa, maman, qui bon Dieu confie auprès des enfants et de la jeunesse. Et pour terminer sa partage radiophonique, je suis content de lire un extrait de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 1 à 4. Dans sa lettre-là, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, voilà ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu aies bonheur et longue vie sur terre. Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants, mais pour les élever, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. Bonne réflexion, à demain.